À 6h43, c'est la grande séance annuelle de remue-ménage collectif des patrons. Ça se passe en ce moment sur l'hippodrome de Longchamp. C'est la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, organisée par le MEDEF, dont le président délégué est notre invité ce matin. Bonjour Patrick Martin. Bonjour. Là, alors d'abord un petit mot sur la REF, parce que je pense que les gens ne savent pas trop ce qui s'y passe. C'est assez intello, hein. Il y a un programme très intéressant. Il y a des intellectuels, il y a des chercheurs, il y a des sportifs, évidemment beaucoup de chefs d'entreprise. Vous parlez de quoi concrètement à la REF cette année, Patrick Martin ? Déjà, on est content de se retrouver massivement. On est en train de pulvériser les records d'affluence historiques, par exemple celui de 2019. Donc on est content de se retrouver. Et puis on est très désireux de confronter des expériences, de lever le nez du guidon. C'est la raison pour laquelle effectivement les débats portent sur des sujets assez fondamentaux de transition environnementale, d'évolution des comportements au travail. La liberté aussi. La liberté. Donc c'est ça le thème central. Et pas que d'entreprendre. D'ailleurs, hein. C'est la liberté au sens d'une large. manière générale. C'est un débat qui, anime notre société d'une manière générale, mais les entrepreneurs en particulier. Alors, le message général, si je puis dire, sur le plan économique, c'est de dire ça va mieux. L'économie française est en meilleur état que ce que l'on pouvait redouter il y a un an. On attend 6% de croissance cette année. On a vu le taux de chômage qui baisse assez fortement. Est-ce que vous vous avanceriez sur un retour au niveau d'avant-crise, Patrick Martin ? J'entends dire fin 2021, on aurait effacé la crise du Covid. Vous y croyez ? On y croit. Vraiment, fin 2021 ? Ah, absolument. Parce que 6% de croissance, on n'y serait pas là. Il faudrait faire 8 en fait, techniquement. Peut-être même un peu plus. Oui, pour compenser les 8% perdus l'an dernier. Il y a des effets de base avec les mauvais scores des derniers trimestres 2020. Il y a quelques aléas. Il y a bien sûr la situation sanitaire. C'est la raison pour laquelle nous, on est très favorable à la vaccination la plus large possible et au pass sanitaire. Quelques sujets, des sujets importants sur les difficultés d'approvisionnement ou le renchérissement des approvisionnements. Et puis le sujet lancinant qui s'est exacerbé pendant la crise Covid, des difficultés de recrutement. Mais pour autant, cette dynamique existe. Les carnets de commandes sont bien remplis, sauf bien sûr dans quelques secteurs qui restent durablement affectés par les mesures sanitaires et auprès desquels on est très en soutien. Bon, ça repart. D'où cet alignement objectif, on l'entend, du MEDEF avec le discours tenu hier par Bruno Le Maire qui le confirme. Le quoi qu'il en coûte généralisé en fait. Généralisé, c'est bientôt fini. On va vers du ciblé, vers du sur-mesure. Par secteur. Est-ce qu'il ne faudrait pas encore plus de granularité par entreprise, Patrick Martin ? Absolument. Alors c'est techniquement un peu complexe, mais c'est effectivement ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que, prenons le cas de la restauration ou de l'hôtellerie, à l'intérieur de ces secteurs, il y a encore des établissements qui sont en souffrance, mais il y en a d'autres qui ont fait un très bel été. Et comment on fait le tri ? Parce que là on s'octroie un droit de vie ou de mort sur des entreprises. Ça n'est pas simple. Et qui doit faire ce tri ? Ce sont les pouvoirs publics, ce sont les banques, Patrick Martin, qui doit faire ça ? De vie ou de mort, c'est sans doute excessif. Je crois que la stratégie du gouvernement que l'on cautionne était de préserver l'outil de production, les emplois. Ça donne des résultats. C'est ça qui permet ce rebond conjoncturel et d'éviter la casse sociale. Non, c'est possible d'apprécier entreprise par entreprise. C'est au gouvernement de le faire parce qu'en définitive, c'est le fonds de solidarité et l'activité partielle qui sont les filets de sécurité. Voilà, normalement le fonds de solidarité, on devrait acter son extinction lundi prochain à Bercy. Est-ce qu'objectivement c'est une bonne nouvelle ? Parce que j'entends deux messages, vous, dans votre soutien à cette idée qu'il faut éteindre le quoi qu'il en coûte. C'est d'abord, effectivement, les entreprises, la plupart n'en ont plus besoin. Et puis deux, il y a cette grande question sur les finances publiques qui obsède le MEDEF historiquement, d'ailleurs, Patrick Martin. Qui nous obsède, c'est légitimement, c'est du bon sens. Oui. C'est du bon sens. Nous, on ne perd pas de vue qu'effectivement, la situation des finances publiques n'était déjà pas fameuse au printemps 2020. Elle s'est beaucoup dégradée depuis. Il est temps, comme l'a dit Geoffroy Roux de Bézieux, de faire rentrer la rivière dans son lit, parce que si on n'y arrive pas, le jour venu, il y aura des prélèvements obligatoires, des charges sociales, des impôts en plus, alors qu'on est déjà les recordman du monde, pour les ménages comme pour les entreprises. Bon, il y a de l'activité, mais vous l'avez dit, la rentrée va coûter cher quand même, Patrick Martin. Les matières premières, le fret maritime, il y a des pénuries, citons les semi-conducteurs. Et puis il y a aussi ce message que Bruno Le Maire fait passer depuis une semaine, cette idée que la croissance, tout le monde doit en profiter. Il est assez direct, il vous dit, les chefs d'entreprise doivent augmenter la rémunération du travail. Il donne les salaires, mais il dit la participation, etc., etc. Vous qui êtes chef d'entreprise, qui êtes employeur, augmentez les salaires. Patrick Martin, est-ce que c'est bienvenu ? Est-ce que c'est le bon moment ?
Les Français le souhaitent, évidemment. Hein. Bon, n'oublions pas que le pouvoir d'achat des ménages a augmenté l'année dernière, en pleine crise sanitaire. Alors, augmenter les salaires, oui, il y a différentes manières de le faire, et on ne peut pas le faire partout. Typiquement, il y a des difficultés de recrutement dans des secteurs gros employeurs. Je pense à la propreté, je pense à la sécurité, je pense à la restauration collective. Ça pose des problèmes d'attractivité dans la restauration aussi. Pas de chance, ce sont des secteurs dont les marges sont extrêmement courtes et où beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle sont en perte. Donc oui, il faut se pencher sur ce sujet-là, sur les salaires à proprement parler. Mais quand on parle des salaires, les salariés, eux, voient le salaire net. Donc il y a probablement des marges de manœuvre sur les charges sociales, sans déséquilibrer plus encore les régimes sociaux. Ça, c'est une discussion qui doit avoir lieu avec l'État et les partenaires sociaux. Puis il y a les compléments de salaire, même si c'est pas juridiquement le terme, avec la participation, l'intéressement, aux entreprises de s'emparer, plus qu'elles ne le font actuellement, des dispositifs bonifiés, je dirais, par la loi Pacte en particulier. Mais qui sont compliqués. Un chef d'entreprise, il veut bien faire de la participation, mais s'il doit y passer 3 mois... compliqué, parfois coûteux. Oui. Bruno Le Maire a rappelé hier que sur l'intéressement, il n'y avait plus de charges. C'est pas vrai. Dans la loi Pacte, pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a toujours 20% de forfait social. Alors faisons sauter ces verrous. Mais les entreprises sont bien conscientes qu'elles doivent régler, pas seulement par des mesures de rémunération, les difficultés de recrutement. Il faut en face avoir une dynamique, il faut avoir une rentabilité, sans quoi on va vite tomber dans la polémique. J'insiste sur un point, le climat social actuellement, je parle du climat social dans les entreprises, pas dans la rue, est assez serein. Malgré tout, la modération salariale qui est à l'œuvre en France depuis 20 ans, qu'est-ce que je dis, 40 ans pratiquement, est-ce que ce n'est pas un facteur qui explique aujourd'hui les pénuries qu'on observe? Vous avez cité l'hôtellerie, la restauration, mais on peut élargir, l'industrie également est très concernée. Est-ce que tout ça ne pèse pas? Parce que je comprends tout à fait votre discours, quand on n'a pas beaucoup de marge, on n'est pas forcément tenté d'augmenter les salaires. Oui, mais si ça bloque, ça fait qu'on ne trouve pas de salariés, Patrick Martin, est-ce qu'à un moment il ne faut pas s'y résoudre malgré tout? Je crois pas que ce soit l'explication principale aux difficultés de recrutement. C'en est une, malgré tout, de manière sectorielle en particulier. Le sujet beaucoup plus fondamental, c'est celui de l'orientation et de la formation. Il faut véritablement, les entreprises d'ailleurs ont un effort à faire, mieux expliquer aux jeunes, pour commencer, quels sont les métiers qui offrent des débouchés professionnels et à contrario, quelles sont les impasses professionnelles. Merci Patrick Martin, le président délégué du MEDEF, qui a fait un gros effort. Il s'est couché très tard. Évidemment, quand c'est la REF, on ne se couche pas à 22h. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1.